Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, alors j'ai un petit peu plus de temps, c'est moins tendu au niveau des consultations et je me suis dit que j'avais envie de vous présenter des jeux que j'ai reçus ces 2 derniers mois. Dont un jeu très très beau que j'ai commandé sur un site spécialisé. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc celui-ci c'est un jeu de tarot. C'est un jeu de tarot, mais je ne pense pas qu'il puisse s'adresser à des débutants. Donc moi-même j'ai cherché beaucoup d'informations sur ce jeu. J'ai craqué complètement sur des photos de ce jeu qui est vraiment très très beau, vous allez voir. Par contre, pour s'en servir pour la divination, il est un peu capricieux, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer le tarot de Marseille classique. Je vais vous montrer très rapidement le Rider-Waite Tarot. Et vous verrez que ce jeu, moi j'utilise beaucoup le Morgan Greer, surtout à distance. Donc je vais vous faire 3 petites vidéos et je vais vous montrer ces 3 jeux. Parce que moi aussi, quand je cherche des jeux ou je veux faire de nouvelles acquisitions, je suis bien contente de trouver des vidéos. Et donc moi j'avais trouvé une vidéo en anglais, je ne comprends pas tellement l'anglais. Donc je me suis dit je vais en faire une parce que c'est vraiment un très très beau jeu. Mince, j'ai oublié le nom de la personne qui a fait ce jeu. Bon, il y a un site qui est dédié, vous trouverez sur internet. Donc voilà déjà la boîte. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Donc c'est The Light Seers Tarot, qui veut dire en français le tarot pour éclairer le voyant ou du voyant éclairé. Enfin, je vous laisse mettre des commentaires, hein, ceux qui sont fortiches en anglais. Voilà, donc c'est une petite boîte. Je n'ai pas de livre, il n'y a pas de livret. J'ai pas trouvé, il n'y avait pas de livret dedans. Donc il faut vraiment bien connaître les tarots. Non, j'ai beau regarder partout. Il faut bien connaître les tarots, vous allez voir. Je vais vous les montrer une par une. Donc voilà, la boîte est jolie, hein, c'est du bon carton quand même. Enfin, pas trop épais, il ne va pas durer non plus 500 ans. Allez, je vous montre les cartes. Alors, vous allez voir que, en fait, par rapport au tarot de Marseille, alors je vous montre tout de suite quelques cartes. Donc, la justice. Donc, elles sont numérotées, évidemment, de A à 22 pour les arcanes majeures. Voici la justice. Je la mets de travers pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Vous allez voir la petite différence. Donc, la roue de la fortune, carte numéro 10. Dans le tarot de Marseille classique, la lame 13, la lame sans nom ou la mort, suivant comme on veut appeler cette carte. Il y en a beaucoup qui l'appellent l'arcane sans nom. Donc les dessins sont bien faits, on voit quand même la tête, la faucille sur le côté, enfin le jugement. Donc la numérotation est ici en bas avec le nom de la carte, regardez bien. Le jugement. Elle est très belle cette carte, j'ai craqué sur ce jeu par rapport au graphisme. La grande prêtresse, donc la papesse dans le tarot de Marseille. C'est la grande prêtresse. Donc vous voyez le numéro 2 en bas, il y a un reflet, je suis désolée. On voit son diadème, hein, sur la tête. Alors regardez la carte du diable. Donc c'est numéro 15, la carte du diable, l'arcane du diable, la carte numéro 15. Il n'y a pas de livret, donc faut vraiment bien connaître ces arcanes. Faut connaître les significations suivant la position.
des cartes. L'étoile est très belle. La numéro 18. Heureusement, je les connais par cœur, évidemment, depuis le temps que j'ai des tarots dans les mains. Ça fait au moins 40 ans. Donc, les chiffres sont marqués en bas en tout petit. Tempérance. Alors, ça m'a étonnée. Elle a mis un personnage masculin, regardez bien, avec des grandes ailes dans le dos. Donc, c'est la carte numéro 14. Le soleil, elle est très belle. Donc le soleil, c'est la carte numéro 19. Je vous laisse regarder. L'empereur, c'est la carte numéro 4. Donc elle a mis un homme, évidemment. Les arcanes majeures sont des cartes très importantes, hein, évidemment, ceux qui tirent les tarots le savent. Donc, les tours, c'est la carte numéro 16. Je ne peux pas vous les mettre droites, sinon j'aurai un reflet. Hein, la tour foudroyée, vous voyez un peu l'éclair en haut. Voilà. Alors, l'ermite, c'est la carte numéro 9. Donc, c'est The Light Seer Tarot. Pour les passionnés, les collectionneurs, c'est un jeu absolument magnifique. Bon, moi, j'ai essayé de tirer les cartes avec. Je suis pourtant professionnelle. Oh, le magicien. Donc là, elle a mis en numéro 1. Donc, puisqu'elle a mis le magicien numéro 1, pour moi, c'est le battleur. Avec ses outils, cependant, là, il n'a pas d'outils tellement, ou alors je vois pas bien. Enfin, je lirai vos commentaires, hein, pour ceux qui s'y connaissent, et après, je vais vous faire la petite remarque. Alors, le monde où on tourne en rond, c'est la carte numéro 21. Je vais faire attention avec ce reflet, moi. Les amoureux, alors oui, alors celle-là, elle est vraiment très très parlante, les amoureux. Hein. C'est la carte numéro 6. Alors attention, quand on débute les tarots, on se fait tous piéger avec la carte des amoureux, qui ne veut pas dire ce qui est écrit dessus. Pas toujours. Alors, l'impératrice. Alors, j'aime bien le graphisme, c'est la carte numéro 3. Regardez son ventre. Et elle est absolument magnifique, cette femme. C'est un très beau jeu. Après, à l'utilisation... Voilà, le fou, alors elle a mis, c'est le 0 ou la 22, suivant les écoles de tarologie. Le fou, bon, elle a mis une jeune femme perchée. Et une jolie fleur de vie en bas, regardez bien. J'essaye de voir le petit outil qu'elle a dans la main. C'est pas très clair, hein, on dirait une pierre précieuse, je ne sais pas trop. Alors la lune, j'ai trouvé très bien faite. Hein. Ouais, j'ai trouvé très bien faite. C'est la carte numéro 18. Donc là, ce sont les arcanes majeures. Donc les 22 lames du tarot. Le chariot. Bon, le chariot, il est très bien fait, hein, avec le cheval blanc, le cheval noir. Bon, les couleurs sont... Ouais. C'est la carte numéro 7, l'arcane 7. J'aime beaucoup, moi, la carte du chariot. Hein, c'est la rapidité, la réussite. Bon, ça peut être le coup de tête aussi, il faut faire attention. Hein. Voilà, la force. Donc, mi-femme.
rayonne et avec un peu de douceur en bas. Regardez, le petit agneau. Elle est intéressante. Je la mets de côté parce que je vais vous en reparler. Le pendu, à 12. Regardez. Voilà. Et le pape. Alors bon, c'est un peu spécial, hein, vous allez voir. Le pape. Donc, elles sont écrites en anglais, les cartes. On n'a pas l'habitude de voir le pape représenté de cette manière. Donc, la particularité, ça a été qu'elle a mis la force en numéro 8. Ça, on retrouve ça, c'est chez certaines écoles de tarologie. Et elle a mis la justice en 11. Alors moi, j'ai réécrit les deux cartes. Pour moi, je reste sur la 11, c'est la force. Et la justice, c'est la 8. Donc, c'est dans le tarot Rider-Waite qu'il a inversé les cartes. C'est Arthur Edward, je crois, Arthur Edward Waite, qui a inversé, selon ses études, il a dit que voilà, la justice devait être au chiffre 11 et la force au 8 et vice-versa. Et moi, j'aime pas du tout, je reste dans le schéma du tarot de Marseille, donc il suffit de remettre un 8 et un 11, enfin vous faites comme vous voulez. Et je vais vous montrer quelques arcanes mineures qui sont plutôt bien faites, mais assez difficiles. Donc le 8 de coupe, qui, dans les arcanes mineures des tarots, donc le 8 de coupe, les coupes, cups, correspondent au cœur. Dans toutes les écoles de tarot, qu'on prenne le Marseille, le Morgan Greer, celui-ci ou le Rider-Waite, le 8 de coupe est une déception. Donc on voit que la fille tourne le dos, la coupe est par terre, la coupe est pleine. Voilà, je vous montre le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, pour moi, dans les tarots, vous voyez, là, elle a fait 7 coupes et il y en a une qui est rouge. Et dans les coupes, il ne sait pas trop quoi faire, le gars. Mais bon, moi, souvent, le 7 de coupe, c'est une relation secrète, un amour caché. Quelque chose qu'on nous cache. Bon, je trouve que c'est plutôt bien fait parce que chaque coupe a son... Voilà. Donc, le roi de coupe. Bon, moi, j'ai trouvé bof, mais il y a quand même du rouge. Je vais aller un peu plus vite, sinon elle va être trop longue ma vidéo. 9 de coupe. Alors moi j'aime bien, hein, là on s'envole, hein, ça y est, c'est le décollage vers l'amour. On est content, on est heureux, c'est la joie. Ouais, celle-là j'ai trouvé vraiment bien faite, c'est la richesse intérieure, c'est la perfection, l'énergie d'amour la plus puissante. 5 de coupe. 6 de coupe. 4 de coupe. Bon, 4 de coupe, c'est un peu quand on crache dans la soupe, quoi, qu'on est un peu blasé, on a un peu tout. On voudrait des changements, mais il n'y en a pas trop. On voit que la fille s'ennuie, quoi. Pourtant, c'est le parfait équilibre dans les cartes normales et dans le tarot de Marseille aussi. Mais souvent, j'ai remarqué que ce soit dans le Morgan Greer, le Rider-Waite ou les autres tarots qui sont dessinés, hein, parce que je vais vous montrer les lames du tarot de Marseille normal, c'est pas du tout ça. Hein. Je les montre tout de suite. Vous voyez, par exemple, ça c'est un 6 d'épée. Donc il faut les mémoriser toutes, hein, les 78 lames.
6 d'épée, pour vous montrer bah, le 9 de coupe qu'on vient de voir. Vous voyez, ça fait juste ça. Hein. Donc, à nous de comprendre que, voilà, l'as d'épée, 6 de coupe, on ne sait pas bon, si c'est bon ou pas, finalement, si on n'a pas tout dans la mémoire. Alors que c'est vrai qu'avec les cartes dessinées, hein, c'est Rider-Waite hein, qui a quand même lancé ça, parce qu'il a beaucoup étudié. Bah, le roi de coupe, on vient de le voir. Alors, je vous montre. Hein. Dans le tarot classique, c'est ça, quoi. Dans le tarot classique, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? 2 de coupe. Alors, je vais vous le montrer, là, le 2 de coupe, vous allez voir, il est magnifique. C'est la rencontre. Je vais juste vous montrer pour que vous ayez un petit peu. Donc, la reine de coupe. Ils sont beaux, hein, ces jeunes hommes. Hein. Le valet. Valet ou cavalier, comme vous voulez. Alors, c'est une carte que j'adore, ça, le 3 de coupe. J'aime beaucoup. Quand elle sort dans mes tirages, je suis assez contente. Alors, le 2 de coupe, on vient d'en parler, regardez. C'est la rencontre. Regardez la fusion. Elle a fait cette carte. C'est une des plus belles cartes du jeu pour moi. Presque. L'as de coupe. Et le 10, hein, qui est au-dessus encore du 9. Je vous les montre rapidement. Je vais vous montrer les pentacles. Alors, c'est écrit en anglais, donc c'est les deniers. Je vous les montre assez rapidement parce que je voudrais vous montrer surtout les bâtons et les épées. Le 2 de denier. 5, alors là, c'est pas terrible, 5 de denier. Hein. Alors, le 9, plutôt bien. C'est intéressant pour pouvoir travailler les arcanes mineures, quand on ne peut pas mémoriser les 78 cartes d'un coup. Donc, c'est vrai qu'un jeu comme ça, alors, moi, ce que je ferais, ce que je fais d'ailleurs, pourquoi je te parle au futur, c'est que on peut très bien utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille normal ou d'un autre tarot qu'on aime bien. Et pour pouvoir avoir plus d'informations sur le tirage, utiliser les mineurs de ce jeu-là. Par exemple, dans toutes les sortes de tirages qu'on fait, on peut marier les jeux, c'est pas un problème. Moi, je le fais très souvent et ça me donne, donc ça c'était le 7. Ça me donne d'excellents résultats. Le 4, donc on est toujours dans les deniers là. Hein. Ça me donne d'excellents résultats. Donc pourquoi pas pour apprendre à mémoriser. Mais bon, ça me paraît difficile hein, pour un débutant. Vous me donnerez vos commentaires en dessous. Je veux bien, ça me permet de partager avec vous. La reine de denier. J'aime bien parce qu'elle a mis des femmes un peu métissées. Elle n'a pas ménagé ses efforts. Il faut que je vous retrouve le nom. Je vais le mettre en commentaire. Je m'excuse. Je suis un peu fatiguée. Du coup, c'est pas évident. Donc, 10. 6. Bon, là, on jette un peu l'argent par les fenêtres. Hein. Il y en a plus qui sort qui ne rentre. On voudrait bien, d'ailleurs, on le tire. Hein. Voilà. Le 3. Ah, j'ai ce reflet, mince. Je m'étais mis face à la lumière pour que... Vous vous rendez compte, on est au mois de juillet, on ne voit rien du tout. C'est quand même terrible. Alors, les bâtons. Non, je vais vous montrer les épées, vous allez voir, c'est vrai que c'est très parlant. Le 2 d'épée. Là, vous aurez compris que quand on tire le 2 d'épée, bon, c'est... Hein, la reine. Non, en fait, c'est l'as. Excusez-moi, c'est l'as. Vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est l'as, excusez-moi. La reine, elle est là. Alors, voilà, elle a mis un personnage un peu amérindien. Ah, mais c'est très joli, par contre. Hein. Le roi. 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. 11 de denier. 12 de denier. 13 de denier. 14 de denier. 15 de denier. 16 de denier. 17 de denier. 18 de denier. 19 de denier. 20 de denier. 21 de denier. 22 de denier. 23 de denier. 24 de denier. 25 de denier. 26 de denier. 27 de denier. 28 de denier. 29 de denier. 30 de denier. 31 de denier. 32 de denier. 33 de denier. 34 de denier. 35 de denier. 36 de denier. 37 de denier. 38 de denier. 39 de denier. 40 de denier. 41 de denier. 42 de denier. 43 de denier. 44 de denier. 45 de denier. 46 de denier. 47 de denier. 48 de denier. 49 de deni
qui correspond au roi de pique. Ça correspond au pique, hein, les épées. C'est quoi ça? Ah, c'est le valet, le cavalier, enfin, comme vous voulez. Le 10 d'épée. Hein. Tous les cartomanciens savent que quand elle sort, si elle est accompagnée du 9 et du 8, c'est un décès. En tout cas, c'est de la tristesse, du chagrin. Attention, le 10 d'épée peut aussi représenter la rapidité, hein, la délivrance. Le 9, bon, le 9, regardez, c'est très, 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 très parlant. Le 7, je prends quand même un peu mon temps parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce jeu. Donc je me suis dit, j'ai eu du mal à l'obtenir d'ailleurs. Le 8. Je l'ai commandé sur un site étranger. Le 6, là, ça c'est le 6 d'épée. Quand ça sort dans un tirage sentimental, il y a un mince espoir, mais quand même, la situation n'est pas... On voit un naufrage, regardez bien. Le 5, il n'en peut plus, lui, hein, regardez. On lui mange la cervelle, c'est la prise de tête. Et puis, on voit tout petit derrière, là, en bas. Le 4, hein, le repli. Et il y a un cœur, hein, regardez bien. Donc là, ce sont les épées, donc c'est les swords. Swords, je ne sais pas comment on dit. Le roi. Et le 3. J'espère que vous les trouverez jolis. Moi, j'ai craqué complètement. Bon, de là, les utiliser. Alors, là, c'est les bâtons. 5 de bâton. Alors, il est très bien fait parce que pour moi, le 5 de bâton, c'est toujours la lutte. Hein. Je l'assimile souvent à la carte numéro 11, la force. Donc, c'est la difficulté, la compétition dans les activités, le travail. On veut atteindre ses objectifs, mais on n'est pas tout seul à convoiter la même chose. Je la tire souvent dans les domaines professionnels en ce moment. Les 9 bâtons. Valet, alors bon, elle a mis une fille, hein, c'est... Après, voilà. Le 8 de bâton, c'est une carte que j'aime bien. Ils sont beaux, regardez les couleurs des bâtons. C'est une bonne carte, ça, j'aime bien. La reine. Alors ça, c'est... Je vous disais que le 2 de coupe, c'était une de mes préférées, mais j'avoue que le 3 de bâton, regardez, c'est moi bientôt. Dans quelques jours. J'ai encore quelques jours à attendre et je serai sur ma planche. Je ne fais pas de surf, j'en fais plus, mais je fais du bodyboard. Et j'ai hâte. Fichu virus. Enfin, dans l'eau, on ne se touche pas. Hein. Ah bah, vaut mieux pas. Hein. Alors, regardez, le 6. Magnifique. J'aime bien ces petits personnages. Donc, c'est le roi. C'est compliqué parce que elle a mis une fille. Ou c'est un gars, je sais pas, il a les cheveux longs. Vous me direz ce que vous en pensez. Le 10. Le 10... voilà, 2 bâtons, hop, 7. On a déjà vu ce personnage, hein, dans les écus, je crois. Le 4, le 2, on est toujours dans les bâtons, dans The Light Seas Tarot. Donc c'est une jeune femme qui avait fait ce jeu. Je vais vous mettre le nom, je vais vous écrire tout. Et il y a un lien internet avec un site dédié. Hélas.
Voilà. Je vous montre quelques arcanes mineures du tarot de Marseille. Alors, je vous montre quand même les majeurs, que vous puissiez avoir, ceux qui ne connaissent pas du tout les tarots, un petit outil de comparaison. Donc, le tarot de Marseille, voilà le soleil. Bon, moi, j'utilise le tarot de Marseille tous les jours. Hein. Hors de question de m'en passer. Hein. C'est la base, pour moi. Enfin, il y en a qui n'aiment pas les tarots. Soleil. La tour. Je vous l'ai montré, la tour foudroyée tout à l'heure. J'essaye de ne pas vous faire un reflet. Le pendu, vous avez vu que c'était une femme à l'envers suspendue dans son oracle. L'empereur, la carte numéro 4. Les amoureux, la carte numéro 6. Vous voyez que ça n'a aucun rapport, hein, le jugement. Bon, je ne vous les montre pas toutes. Je vais vous montrer quelques arcanes mineures. Bon, alors on regarde, hein, c'est vraiment basique. 4 de denier. 5 de denier, 6 de denier, alors c'est comme les cartes classiques, je vous montre les coupes, 9 coupes, 8 deniers, du mal avec les épées, 6 épées, je vous montre un roi, roi d'épée, vous voyez c'est pas du tout pareil, hein. Valet de denier, hein, vous avez vu comment elle a fait les valets, alors moi ça m'a dérangé un petit peu qu'elle ait mis des personnages masculins, mais... 3 de coupe, c'est pour vous que vous ayez un petit moyen de comparaison pour ceux qui ne connaissent pas. La reine de quoi d'ailleurs elle? La reine d'épée, pardon. Il faut bien les regarder. Le roi de denier. Moi je les utilise, hein, et je me dis qu'on peut toujours marier les jeux. Regardez l'as de denier, rien à voir avec le personnage féminin. Hop, le 2 de denier. Et c'est drôle parce que ça m'a toujours frappé parce qu'il est presque plus gros que l'as d'écu. Écu, denier, c'est pareil. Donc la reine de bâton, le valet et le cavalier. Donc là, il y a des valets et des cavaliers et dans son jeu, il y a des rois et des, je ne sais plus comment elle a appelé ça, des pages. Il y a le roi. Et il y a les pages. Il y a la reine, le roi. Et il y a les pages. Et il n'y a pas les cavaliers, je crois. Non, j'ai pas vu. Voilà, je voulais vous montrer donc ce très très joli jeu. Je vais faire une autre vidéo. N'importe quoi. Pour vous montrer le Adorweight. Allez. Je vous dis namasté, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Mettez vos commentaires, c'est toujours bien d'échanger sur les jeux, même si vous avez des idées de jeux ou autres. Donc avec ce jeu, on fait le tirage, tous les tirages classiques, hein, on croit, tous les tirages classiques habituels. Voilà, je vous dis bye bye, à très vite.